Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui un tuto pour faire des socles de type bitume. J'avais déjà fait un tutoriel appelé socle béton, création et peinture qui explique comment fabriquer un décor, un socle de ce type là, exactement c'est le même type de fabrication. Donc je vous invite à aller voir ce tuto pour savoir comment fabriquer le socle de cette façon. Et là, on va avoir en fait une technique de peinture différente pour faire une sorte de bitume, une route un peu façon motard post-apo, etc. On mettra même des petites bandes jaunes si vous êtes sage. Voilà. Donc dans un premier temps, comme la plupart de mes socles, j'ai basé toute la pièce avec du Rhinox Hide. Et là maintenant, je vais faire un brossage très appuyé en fait avec du Incubi Darkness. Voilà, donc je prends de la peinture sur mon pinceau. Je vais ensuite évacuer le surplus en gardant quand même une bonne quantité sur le pinceau et je vais brosser la pièce. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu de texture qui est due au plastiroc. C'est pas lisse à 100%, dû à la fabrication en fait du socle, donc ça va m'aider à avoir un petit peu de texture. Hop. Donc, je passe bien les parties asphalte, on va dire. Là, j'ai des petits gravats que j'ai fait exprès. On fait aussi la tranche. Et je vais garder en fait le bas façon sable un peu. Là, je fais la tranche et le reste sera peint à la fin façon sable, poussière, chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une couleur gris bleuté avec un peu de chaleur par rapport à mon marron qui était en dessous. Là, ça va me donner une bonne base pour commencer. Ensuite, je vais venir faire un brossage de Russ Grey de la gamme Citadel. Même technique, sauf que je vais brosser, plus essuyer mon pinceau sur le sopin là, pour laisser moins de pigments. Et je vais venir attaquer à 90 degrés de l'angle de ma pièce. Pour bien marquer ici le creux, l'arête justement. Et je vais ensuite légèrement brosser la pièce pour donner un petit peu de texture comme ça. Donc dans un sens, on voit les lignes qui arrivent comme ça. Donc maintenant, je vais brosser dans l'autre sens pour casser la forme. Voilà, donc là, hop. Vous allez voir la différence entre cet élément qui a été traité et celui-là pas encore. Bien aussi venir refaire la tranche. Donc c'est très simple, hein. Je peux y aller de manière un petit peu bourrine, ça passe très bien. Hop. Et du coup, le petit... Oh là. Et du coup, le petit morceau qui est là. Voilà. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que je garde des nuances de mon marron un peu rouge, mon gris bleu, et bien là. Donc ça me fait un contraste assez intéressant. Ensuite, je vais venir passer un brossage encore plus fin d'Administratum Grey, toujours chez Citadel. Donc c'est une couleur, c'est un gris qui est encore un peu plus clair. Et du coup, je vais venir pareil, souligner les arêtes, mais avec un peu moins de peinture sur mon pinceau que sur les phases précédentes. Et là, je vais vraiment faire que les arêtes. Il y a une manière un peu aléatoire, c'est pas la peine que je mette toutes les arêtes. Là, ça donnera un peu plus de variété, un peu plus de vivant en fait dans ma pièce si tout n'est pas éclairci de manière uniforme. Voilà. Et je vais insister un peu ici sur les gravats. Hop. Donc, voilà, petit passage très simple. Hein. C'est vraiment pour mettre en évidence les arêtes. Et maintenant, je vais venir avec du Zandri Dust,
toujours chez Citadel. Et un petit pinceau. Donc là, c'est un pinceau à poil dur d'une marque quelconque. En fait, j'achète des pinceaux de bricolage, quoi. Donc on achète par lot de 10. Et ça me sert du coup pour faire les petits brossages. Hein. Il y a c'est un taille 0, donc il y a une pointe assez fine. Mais j'ai pas peur de l'abîmer, parce que c'est un petit truc. Hein. J'ai dû acheter peut-être 3 € les 10. Donc voilà. Et là, donc avec le Zandride, je vais venir brosser tous les petits gravats, tous les petits... le sable, les aimants comme ça, et ça va venir faire de la salissure et de la poussière. Donc comme ça, j'ai un gris assez bleuté, et je vais venir lui mettre un genre de jaune à côté pour contraster. Hop, je passe bien dedans. Alors, un peu passer sur l'arête. C'est pas grave, je reviendrai après avec du gris, hein, refaire l'arête. Je vais salir le bas là de... Hop. Et je vais passer tout le long, je vais faire la partie basse du béton, comme si c'était poussiéreux. De toute façon, ce sera ensuite venu, ce sera refait avec du pigment par la suite. Voilà. Et je peux venir faire des petites taches à certains endroits pour habiller un petit peu mon gris, contraster, comme ça, avoir des petites zones. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Il faut bien que ce soit des petites zones pour contraster, hein, vous voyez. Et du coup, je vais tout de suite revenir hop, avec ma petite brosse. Je vais revenir reprendre du Administratum Grey. Hop. Et refaire mon arête ici plus proprement. Je vais même venir chercher du beige, donc je vais prendre du Brain Matter beige dans la gamme Army Painter. Et je vais venir mettre des petits points de lumière sur certains bords. Donc, petit brossage très très léger. J'ai mis mon doigt dans la peinture, tant pis. Voilà. Très très léger. Et je viens faire comme ça certains bords, notamment la pointe là. Hop. Voilà. Ça va donner encore plus de relief. Voilà. Et pareil, je peux éclaircir des petits points pour donner un petit peu de variété comme ça. Hop là. Là, on est plutôt pas mal. Alors, on va aller dessiner, optionnel, hein, mais on va aller dessiner un gros trait jaune, un peu de route, route à l'américaine, là. Alors, comme le dessin de mon socle est quand même comme ça, on va éviter de faire perpendiculaire, donc on va partir un petit peu en transversal pour faire les empreintes. Alors, je vais prendre du uniforme japonais Seconde Guerre de chez Prince Auguste. Donc ça, c'est une super couleur si vous avez besoin de traiter du jaune. Pour moi, c'est vraiment la couleur à utiliser. Alors, hop, j'en ai fini des brossages, on va enlever ça. Je vais reprendre ma palette. Donc c'est vraiment une super couleur. Si vous avez du jaune à traiter, je trouve que le jaune, c'est toujours une couleur très galère. Et là, celle-là est vraiment très très bien. C'est vraiment une base hein, pour le jaune. Alors, un petit peu d'eau sur mon pinceau. Hop là. Et on va dessiner du coup ouais, comme ça. Pour casser mon angle, je vais dessiner comme ça. Hop. Donc je vais faire juste des lignes comme ça au départ. Hop, et on va venir, c'est juste mon repère. Alors, je viens dessiner un petit rectangle. Oh, j'ai peut-être fait un petit peu épais là, le rectangle. Mettre un petit peu plus d'eau sur mon pinceau. Hop. Et donc je vais bien remplir ça. Donc après, n'hésitez pas à vous inspirer tous les marquages que vous
Vous pouvez trouver dans la nature. Là, j'ai un petit trou ici. Je vais le laisser, je ne vais pas le repeindre. Hop, quelque chose comme ça. Et donc, il y aurait encore une petite trace de jaune par là. Voilà, donc je repasse pour être bien uniforme dans un premier temps. Voilà, donc là c'est pas trop mal. C'est un petit peu brouillon, hein, mais vous inquiétez pas, comme de toute façon on fait quelque chose qui est tout abîmé et tout en ruine, je vais encore le détériorer. Alors on va d'abord aller mettre un petit peu de jaune. Voilà, je vais prendre du Irial Yellow de Citadel pour éclaircir un peu ça. Voilà, mon Irial Yellow il est un petit peu... J'utilise pas souvent du jaune parce que c'est pas une couleur que j'apprécie énormément. Et du coup, celui-là il est un peu... regardez. Je vous montre là, il est un peu caca, il y a des granules dedans et tout. Pas top, pas top. Alors, je vais venir rééclaircir. Oula, un peu trop là. Donc, je vais vraiment le diluer. Voilà. J'hésite pas à tapoter aussi. Pour donner un petit peu de texture, hein, texture du bitume, du gravier. Pas du gravier non pour le coup. Mais... voilà. Bon. Là c'est pas trop mal. Je vais revenir avec mes autres couleurs pour le détériorer simplement. Donc par exemple là je vais reprendre, j'ai devant moi le Incubi Darkness qui m'a servi au tout début. Et donc je vais en prendre... que je vais bien diluer et je vais venir faire des petits points sur les bords. Je pose des petits points un petit peu aléatoires et je peux me servir du doigt comme ça, hop, pour détériorer un peu. Donc, tac, on va faire ça. Vous voyez, ça abîme, ça fait comme si la peinture était mangée. On va me faire une... comme ça, hop. Bon, je place plusieurs fois, parce que j'enlève beaucoup de pigments en tapotant, mais ça me permet de vraiment l'intégrer au reste du socle. Voilà, donc je vais faire ça tous les côtés. Voilà, ça commence à être bien détérioré, donc maintenant je vais revenir faire des petits brossages avec mon Zandri Dust et mon gris, mon Administratum Grey. Hop là, pas assez sur mon pinceau. Là. Hop. Et si jamais j'ai remis trop de bleu, hop, je peux renoyer mon bleu avec un petit peu de beige. Hop, et là je vais venir avec du gris. Voilà. Je vais peut-être aller un peu fort, on lit presque plus les... Donc je vais revenir avec mon pinceau et du uniforme japonais. Juste faire un petit glacis. Pour les pigments, j'utilise la gamme Valero. C'est terre de sienne calcinée, couleur que j'aime beaucoup. Assez rouge, rouge-orangé, donc vraiment, genre de choses qui me plaît. Alors, quand vous faites du pigment, règle numéro 1, vous enlevez tout ce qui craint autour. Pas de figurines en cours de peinture, de choses comme ça. Voilà, plan de travail propre, isolé. Et vous utilisez un pinceau qui ne sera dédié qu'à ça. C'est pas grave s'il est tout abîmé, hein, vous allez voir, c'est pas gênant. Parce que ça marque beaucoup, hein, les pigments. Donc je prélève des pigments, hop, dans le pot. Je me sers du bouchon pour attraper. Et j'en mets bien sur mon pinceau, là je prends une bonne quantité. Et je vais venir en fait les
poser comme ça. Et je viens brosser un petit peu, voilà, avec mes pigments. Et je vais faire tout le dessous de mon bitume, comme ça. Et tout de suite, hein, la couleur, elle contraste très bien avec mon gris bleu. Et elle se marie à merveille avec le Zandridos que j'ai mis juste avant. Alors, petite partie compliquée, on va passer entre les deux, voilà. Voilà, comme ça, c'est un morceau qui est cassé. Je vais mettre beaucoup de pigments hein, pour simuler l'usure et l'enlisement un petit peu. Et je vais aussi brosser directement sur mon béton. Hein. Quelques endroits comme ça pour le salir. Là, par exemple, s'il y avait un trou ici, donc je vais accentuer le trou. Là, c'était un petit peu déformé. Voilà, donc à quelques endroits. Toujours de manière un petit peu aléatoire, hein, c'est comme ça qu'on va aussi avoir quelque chose de réaliste, hein, parce que la symétrie n'existe pas dans la nature, ou quasiment pas. Voilà. Et donc, une fois que vous avez terminé d'utiliser du pigment, vous nettoyez tout de suite. Donc là, je vais aller nettoyer le pinceau, nettoyer ma zone de travail, nettoyer mes doigts aussi, parce que mine de rien, j'en ai un petit peu sur les doigts. Et ça, si je prends une figurine en cours de peinture avec, je la tue. Je bousille mon travail. Et voici donc le socle, une fois que le bord noir a été peint et qu'un vernis a été passé. Vernis mat, hein, pour pas que les pigments s'en aillent. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Là, on a un petit socle sympa pour poser une moto, par exemple, ou quelque chose comme ça. N'oubliez pas d'aller voir le blog grégoric.wordpress.com sur lequel il y a tous les articles écrits. Allez voir aussi tout simplement la page Facebook hein, où je mets des trucs au jour le jour, mes avancées, mes whips, mes trucs comme ça. Et puis restez sur la chaîne, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochains tutos et likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Plus il y a de monde sur la chaîne, plus ça motive à faire d'autres tutos et à faire d'autres types de vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.